Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto et plus précisément du chapitre 80. Dans cette vidéo, on va parler des premières informations autour du chapitre 80, la preview de ce futur chapitre, ce qu'il va se passer, les enjeux qui vont être développés dès le chapitre 80. Vous allez vous régaler. Si vous souhaitez avoir encore plus d'informations ou avoir accès aux spoilers en avance avec le résumé complet de ce futur chapitre quand il arrivera, ainsi que le scan en version française, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Maintenant, passons à la vidéo, mais avant de voir vraiment toutes les informations que je vais vous donner, n'oubliez pas de respecter cette fameuse tradition des KT, de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, et si vous souhaitez me soutenir, ça fait toujours plaisir. Maintenant, trêve de bavardage, on passe à ce qui nous intéresse le plus, des informations sur le chapitre 80 de Boruto. Commençons par faire un récapitulatif de ce qui s'était passé dans le chapitre 79. Dans le chapitre 79, Kawaki est traqué par les shinobi de Konoha après ses actions à l'encontre de Boruto, ainsi que Naruto et Hinata. Kawaki parvient à dissimuler son chakra pour échapper aux ninjas. Eda utilise son Senringan pour localiser Kawaki afin de le poursuivre. Cette dernière finit par retrouver Kawaki épuisé de sa cavale. Elle affirme au déserteur qu'elle est de son côté mais demande à Kawaki pourquoi il agit ainsi et quelle est sa véritable volonté. Kawaki lui répond qu'il souhaite protéger la vie de Naruto à n'importe quel prix. Il mentionne ses désirs de vouloir être à la place de Boruto car cela lui aurait permis de ne pas connaître les souffrances qu'il a endurées durant toute son enfance aux côtés de son père et de Jigen. Suite aux propos de Kawaki, Eda enclenche son pouvoir d'omnipotence grâce à la volonté de Kawaki, et c'est là que tout va basculer dans le monde shinobi, ou plutôt dans leurs souvenirs concernant le cas de Boruto et de Kawaki. Son pouvoir à Eda a pour effet de réécrire l'histoire du monde shinobi en inversant la situation de Boruto et celle de Kawaki, seulement dans les souvenirs des ninjas et des personnes affectées par le pouvoir d'Eda. Du côté de Boruto, Momoshiki révèle qu'un puissant pouvoir digne d'un dieu tout-puissant vient d'être réalisé par Eda et que Boruto vient de tout perdre au même moment. À cet instant, Boruto se fait attaquer par Mitsuki, prêt à venger dorénavant Kawaki Uzumaki suite aux événements du chapitre 78 et aux effets du pouvoir d'Eda qui ont eu lieu dans ce chapitre. Étant présent sur les lieux, Sarada n'est pas affecté par le pouvoir d'Eda et ne comprend absolument pas ce qui se passe concernant la situation de Boruto. Pendant l'exécution du pouvoir d'Eda, on a aussi le cas de Sasuke. Il continue de traquer Kawaki, mais change subitement de direction après avoir reçu comme ordre de retrouver Boruto suite aux effets du pouvoir d'Eda. Alors, est-ce que Sasuke est affecté par le pouvoir d'Eda? On va certainement peut-être le savoir dans le chapitre 80, ou du moins on aura quelques petits indices. Avec ce chapitre, on comprend que la prophétie de Momoshiki s'est réalisée. Boruto est devenu un criminel ayant tué le 7e Hokage de Konoha, Naruto Uzumaki, alors que Kawaki est devenu le fils de Naruto aux yeux de tous les shinobi. Boruto a tout perdu, à la différence de Kawaki, qui a tout gagné. Maintenant, passons aux détails qu'il faut savoir sur le chapitre 80. Concernant les dates de sortie, la version japonaise est disponible dès le 19 avril 2023 sur mon serveur Discord KT Shinobi, donc vous l'aurez en avance par rapport à la version anglaise et espagnole qui sortira sur le site Manga Plus le 20 avril 2023 à 17h. La version française sera disponible le même jour à 20h sur le site Isneo ou sur mon serveur Discord de KT Shinobi. Petite précision sur les dates de sortie, il est clair que nous l'aurons en avance sur le serveur Discord. Je ne peux pas vous dire de date à quel moment, car il faut bien sûr récupérer les informations, les traduire sous différentes versions, anglaises dans un premier temps, puis françaises. Je vous invite à nous rejoindre sur mon serveur Discord pour avoir toutes les informations en temps et en heure, c'est dans la catégorie manga. Passons maintenant à la preview. La puissance de Dieu a réécrit la trajectoire des deux garçons, Boruto et Kawaki. Un désir plein de pureté est devenu réalité. Cette preview va se concentrer sur deux choses. La puissance de Dieu, donc le pouvoir d'Eda qui a été exécuté dans le chapitre 79, qui a inversé la situation de Boruto et de Kawaki dans les souvenirs par rapport au shinobi. Donc, quel est donc ce fameux pouvoir qu'a utilisé Eda et d'où provient-il? Quelles sont ses origines? Donc, on aura certainement des petites informations dès le chapitre 80 par rapport à ça. La deuxième partie de cette preview, un désir plein de pureté est devenu réalité, c'est par rapport à Kawaki. Que va faire désormais Kawaki avec cette nouvelle situation? Tous les shinobi de Konoha pensent que c'est le fils de Naruto. Sauf que le souci qu'il y a, c'est que les shinobi pensent que Boruto a tué Naruto. Kawaki ne peut plus libérer Naruto de sa dimension, car sinon le pouvoir d'Eda n'aura plus autant d'effet qu'avant, car forcément la vérité sera remise à mal si Naruto revient, puisque tout le monde pense qu'il est mort. Passons maintenant aux enjeux du chapitre 80, et même sur la suite de l'œuvre, les conséquences et les origines du pouvoir d'Eda, peut-être un lien avec Shiba Yototsuki, tout ça pourrait être développé. On aura certainement peut-être des informations sur le rôle d'Amado, est-il affecté ou pas, parce que c'est très important de savoir comment on va se placer vis-à-vis de ce personnage.
La situation de Boruto et de Kawaki qui va être développée. Boruto a tout perdu et Kawaki a tout gagné. Donc on va voir comment les deux gèrent leur nouvelle situation. On aura certainement un petit combat entre Boruto versus Mitsuki ou tout simplement peut-être un face-à-face, comme ça nous avait été montré dans le chapitre 79. On aura bien entendu ce qui nous intéresse, les actions de Sasuke. Que va-t-il faire ? Va-t-il aider Boruto ? Va-t-il aider les shinobi contre Boruto ? On aura des réponses dans le chapitre 80, du moins des éléments, quelques petits éléments pour nous indiquer ce que va faire Sasuke. On pourrait avoir l'arrivée de Koda Konoha, et donc là, ce serait une véritable catastrophe pour les shinobi, puisqu'ils sont mobilisés face à Boruto par rapport aux événements dus au pouvoir d'Eda, donc pour le coup, Konoha est en grand danger par rapport à ce qu'il se passe dans l'ombre. Et en fin de chapitre, pourquoi pas le plan de Momoshiki, avec notamment une introduction potentielle avec le Jogan qui pourrait apparaître dans le manga, non pas dans le chapitre 80, mais dans les chapitres à venir. On aurait peut-être des éléments pour nous introduire potentiellement cette pupille concernant Boruto. Je vous propose maintenant mon scénario pour ce qui pourrait arriver durant le chapitre 80 par rapport à ce qu'on a vu de la preview et aux enjeux qui vont être développés dès le chapitre 80. Je précise encore une fois, ce que je vais dire là ne va pas se produire dans le chapitre 80 certainement. Peut-être qu'il y aura quelques éléments. Mais là, ce n'est pas le résumé officiel, c'est une suggestion de scénario. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que je vais vous proposer. Et est-ce que vous aimeriez qu'il y ait ça dans ce futur chapitre de l'œuvre de Boruto ? Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait arriver dans ce chapitre 80 selon moi ? Le début du chapitre pourrait démarrer avec une mise en avant des conséquences des effets du pouvoir d'Eda sur la situation de Boruto et de Kawaki, poursuivre ce que nous a montré le chapitre 79 tout simplement. On pourrait en apprendre plus grâce à Amado sur les origines du pouvoir d'Eda digne d'un dieu tout-puissant selon Momoshiki. De plus, cette référence fait écho à la description faite par Amado sur Shiba Otsutsuki et ses compétences divines quelques chapitres plus tôt. De son côté, Boruto se retrouve confronté face à Mitsuki et d'autres anciens amis qui pourraient également lui faire face, notamment l'équipe 10 menée par Shikadai. Face à cette situation désespérée pour Boruto, ce dernier tentera de fuir avec l'aide de Sarada, qui tentera de retenir les shinobi de Konoha. Malheureusement, étant en minorité et ne souhaitant pas faire de mal à leurs amis, Boruto et Sarada pourraient se retrouver dépassés par les événements et la situation deviendrait totalement désespérée. Alors que tout semble perdu pour Boruto et Sarada, Sasuke arrive sur les lieux à la surprise générale. Après avoir compris ce qui se passait sans pouvoir avoir autant tous les éléments et avec l'aide de sa fille, Sasuke pourrait décider d'aider Boruto à s'enfuir face aux autres shinobi. De plus, il ne faut pas oublier ce détail, le bandeau de Sasuke, symbolisant son amitié avec Naruto, est possédé par Boruto et pourrait être un déclic au sensei de ce dernier dans sa prise de décision concernant Boruto, notamment pour l'aider. Malgré la menace de Momoshiki, présent dans le corps de Boruto, Sasuke serait déterminé à aider Boruto pour rétablir la vérité à l'avenir. Malheureusement, au même moment, alors que la quasi-totalité des shinobi sont mobilisés contre Boruto, Code et son armée s'approchent de Konoha afin de réaliser ses objectifs personnels, venger Ishiki Otsutsuki en tuant tous les responsables de sa mort, quitte à détruire tout le village du 7e Hokage. On rappelle que Naruto et Hinata ont été envoyés dans une dimension par Kawaki. Ils sont donc bloqués, Naruto ne pourra pas intervenir. Mis au courant de la situation par Momoshiki, Boruto aurait un dilemme important, rester pour le village et faire face à Code pour les aider, quitte à se faire tuer par la suite par ses propres compagnons par rapport à ce qu'ils pensent de lui, ou s'enfuir pour sauver sa propre vie et rétablir un jour la vérité sur le monde shinobi, au risque de tout perdre définitivement. Forcément, si Boruto quitte le village de Konoha, Code pourrait tuer les amis de Boruto. C'est un dilemme extrêmement difficile à choisir pour Boruto. Dans cette situation, c'est là que Sasuke pourrait avoir un rôle crucial en aidant Boruto à prendre sa décision en tant que vrai ninja et des sacrifices qu'il doit être prêt à faire. Sasuke pourrait convaincre Boruto de s'enfuir en lui promettant de protéger Konoha, quoi qu'il en coûte, face à Code. Sasuke pourrait conclure en disant à Boruto que désormais, l'histoire des shinobi est entre ses mains et que c'est son devoir en tant que maître de protéger celui qui représente tout cela. La fin du chapitre pourrait être un véritable cliffhanger, un chapitre qui pourrait se conclure en apothéose. Il pourrait se terminer avec Momoshiki qui suggère à Boruto d'utiliser son Kama pour ouvrir un portail téléportatif sur la lune afin d'échapper à tous les ninjas ainsi que Code, mais surtout pour y rencontrer un autre Otsutsuki qui pourrait l'aider. Momoshiki l'a rencontré avant son arrivée sur Terre. Ce fameux Otsutsuki, vous l'avez deviné, ce serait Toneri, celui qu'on a vu dans l'anime et qu'on a vu dans le film The Last, et qui a une importance par rapport au Jogan concernant les événements de l'anime. On pourrait avoir la potentielle introduction à venir du Jogan. C'est l'occasion rêvée pour Kishimoto. J'espère que les différentes informations que je vous ai proposées vous ont plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport aux différents points d'analyse que j'ai évoqués dans cette vidéo. Maintenant, il est temps de se quitter. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.